Salut les gars. Tu vois, on est bazardés, salut les amis, salut les gars, ça va dans tous les sens. Calm down bro. S'il vous plaît, on va vous présenter aujourd'hui notre nouveau concept. En fait, c'est une émission où on invite quelqu'un. Aujourd'hui, c'est Marie. D'ailleurs, Marie, va jeter ton chewing-gum. On a acheté des micros, Là, comme des vous pouvez le voir, on a mis le budget. Hein. Voilà, on a mis le budget. On est équipé. On est équipé. Ouais, c'est chaud. Vous savez tout ce qu'on a fait. Ah bon Aujourd'hui, notre invitée, c'est Marie-Agnès. Alors, vous la connaissez déjà. En fait, déjà mon prénom en entier. Mon mari Agnès. Vous savez comment? Ok. Marie-Agnès. Aujourd'hui, elle va nous expliquer ce qui s'est passé récemment dans sa vie. Donc, comme vous pouvez le voir déjà, il s'est passé quelque chose. De toute façon, Vous l'avez vu dans plusieurs vidéos, Ouais. Notamment notre anniversaire de 25 ans qu'on a fêté en même temps. tout à fait. Plusieurs vlogs, plusieurs trucs, donc vous connaissez Marie, et même si vous nous suivez sur nos réseaux sociaux, Farida TBG sur Snapchat et Encre Encre Précis. sur Snapchat, ou Farida Grabixo sur Instagram, et Ambre-du-bas TBG sur Instagram. bah vous avez dû la voir parce qu'elle est toujours là en fait. Voilà. On comprend pas, mais elle est toujours là. Pardon? Ah, ok. Voilà. C'est l'une de notre... Enfin, c'est notre meilleure amie, en Ouais, vrai. voilà. Sur internet, là, vous me voyez à deux, mais dans la vraie vie, on est trois. Voilà, tout à fait. Donc, qu'est-ce qui s'est passé récemment? Comme vous pouvez le voir, elle a changé d'apparence. Hein. Oui, Donc bah oui, c'est par rapport à ça. Je me suis brûlé le visage. Ah, mais... Par contre, tu vas devoir... Oh, t'as les yeux mouillés, Oh non. Oh my god. Tu veux un mouchoir? Oh non. Bon, là les gars, on est un peu choqués parce Ouais, que parce elle pleure pas, cette dame. Elle pleure jamais. Elle est très dure. Elle est dure. Attendez, les gars. Ok. Je suis stressée. Elle a pris séquence émotion, là les gars, c'est chaud, alors que nous on s'est dit, elle va venir faire On s'est dit ça, mais en fait, là, c'est chaud, là. Les gars. Attendez, vas-y. 12 seconds later. Putain, notre émission, elle est émotive, je suis choquée. Pourquoi tu pleures? Non. Je vais la niquer. Quoi? Je vais la niquer. Non, je- Farida, elle pleure. Non, je pleure pas. Je vais la niquer. Je pleure pas. 3 days later. On est un peu choqués parce que Marie, depuis le début de ce qui s'est passé, elle a pas montré beaucoup d'émotions. Elle a vraiment pas montré beaucoup d'émotions. Je pense qu'elle a gardé beaucoup de choses en elle. Ou peut-être qu'elle pleurait en cachette. Ouais, En cachette, oui, bien en sûr. fait. Oui, elle a déjà des fait. secrets. Oui, Elle fait des secrets, elle fait la lure avec nous. Ouais. Elle le soir, ça rentre, ça Non, pleure, en fait. elle a pleuré en cachette, ça c'est sûr. Mais elle l'avait déjà dit qu'elle avait déjà pleuré. Elle avait déjà pleuré et tout. Mais en fait, là, ça me choque que. En fait, je pense que. En fait, on est bientôt sur la fin en fait Du périple. Ouais, du périple. Et je pense qu'en fait, elle est en train de relâcher beaucoup L'impression. la pression. Donc, c'était un jour, c'était un jeudi, je crois. Le 31 août, je vais jamais oublier les gars. C'était un jeudi et tout. Je rentrais du travail et tout, j'étais fatiguée et tout. J'étais dans la voiture, j'étais en train de parler avec Ambre, Farida et Gabi. On était en FaceTime J'étais en comme d'hab. FaceTime, comme d'hab et tout. Et du coup, de là, j'ai décidé de faire quelque chose de pas bien, les gars, clairement. Voilà. En fait, j'ai pris feu. En gros, j'avais un briquet et bref, j'ai pris feu. En fait, on sait même pas exactement comment ça s'est Je sais passé. pas. Même là, aujourd'hui, tu te souviens pas de comment ça a pu se passer. Non, du tout. Du tout. J'ai pris feu et après, du coup, j'ai demandé aux filles d'appeler ma soeur. Nous, on était en FaceTime, on rigolait, on disait grave des conneries. Et le moment où ça s'est passé, on n'a plus rien entendu, c'est trop bizarre, on l'entendait plus du tout. Et on l'a juste entendu revenir, essouffler en disant appelez ma soeur s'il vous plaît, appelez ma soeur, et grave essoufflé. On s'est dit ouais, elle fait une crise de panique, c'est bizarre parce qu'on l'entendait, on rigolait, on l'a plus entendu du tout, et elle revient en disant appelez ma soeur. Ça veut dire nous on a appelé sa soeur. Vu qu'on est des psychopathes, on se localise tous de toute façon. Ouais. Donc, j'ai appelé sa sœur, je l'ai eu, je lui ai dit oui, d'aller exactement à l'endroit où Marie-Agnès était. Et du coup, sa sœur. On se localise. Hein. Ouais, et du coup, sa sœur, elle est arrivée. Et elle a dit. On était en FaceTime avec sa soeur aussi Voilà. en même temps. Elle a dit Ouais. oh comment t'as fait ça? Et sa Ouais. soeur genre elle est grave, elle est pas expressive du tout, genre de base elle est grave tout le temps lazy et tout, elle s'en fout de tout. Et moi quand j'ai entendu oh comment t'as fait ça, je me suis dit non ça se voit c'est un truc de ouf. Parce que pour qu'elle soit choquée, c'est que vraiment c'était chaud. Et après, du coup, elle a raccroché. Ouais, elle a raccroché et ensuite elle l'a mise dans la voiture et heureusement qu'elle y allait archi vite. Super vite, ouais. Et qu'elle a conduit super vite pour l'hôpital parce que ça aurait pu être plus grave en vrai. Et dans la voiture genre elle m'a rappelé genre FaceTime. Et moi je disais ouais il se passe quoi et tout, elle a dit ouais je comprends pas, ses mains sont toutes brûlées et tout. Et je dis mais ouais je monte la moi. Et Marie en fait elle faisait que dire non me monte pas, en pleurant de ouf. Et genre elle me monte pas et moi je comprenais pas.
Et sa soeur, du coup, elle a dit, ouais. Elle m'a montré juste les mains vite fait, et j'ai vu que ses mains, genre, elles étaient juste. J'ai juste vu que ses mains étaient comme ça. Et après, elle a dit, ouais, non, vas-y. Bon, elle voulait pas qu'elle la montre, donc elle l'a pas montré. Et on l'a laissé conduire pour aller à l'hôpital, et nous, on est restés là, on n'a pas compris en fait. Pendant ce temps-là, tu t'es dit quoi? J'ai pensé à mon visage, parce que du coup, j'avais ressenti la chaleur. J'ai pensé à mon visage, je me suis dit, je vais devenir comment là? Et donc après ma soeur, en fait sur le moment il n'y avait rien de ouf. En termes de douleur? Ouais, non j'avais rien, même genre ma peau elle avait rien de spécial, genre. C'est l'adrénaline aussi. Ouais aussi. Sur le moment j'ai pas tilté, enfin je pensais à rien quoi. J'avais même pas mal de ouf, genre en fait je comprenais pas en fait. Je comprenais pas. C'est passé tellement vite que t'as compris. En fait, ça s'est vraiment passé vite parce que nous on était là et pendant les quelques secondes où on l'a plus entendu, ça s'est passé. Et juste après, c'était déjà mort. Sur le chemin, ça veut dire que tu pensais à quoi? Que le visage. Et comment je vais dire à mes parents? Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Comment je vais dire à mes parents et tout. Charles elle a appelé Pierre, elle a appelé mon petit frère. Du coup pour qu'il nous rejoigne. Elle est pas née ici. Ils m'ont ramené à Sainte-Camille, ils m'ont mis sous morphine et tout, et j'avais du mal à respirer et tout. Je pense que j'avais inhalé beaucoup de fumée. Mais tu te souviens plus trop de cette non. De toute façon, elle était sous morphine, enfin, elle était défoncée. Elle était bien. Le lendemain, moi j'étais débordée parce que le lendemain je partais en Grèce. J'étais débordée, je me suis dit putain, ouais. D'ailleurs, moi aussi, je veux rendre mon petit témoignage parce que j'étais débordée de chez débordée. Et après, je me suis dit, mais vu que il lui arrivait un truc grave. Et moi, je suis débordée parce que, en fait, c'est ma soeur. Ça veut dire que, genre, je suis en panique, mais il faut pas qu'elle ressente que je suis en panique. Ça veut dire que. Et j'étais chez moi, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps pendant genre 1 heure, 2 heures. Et genre, après, je suis partie voir ma mère et tout, en pleurant. Ma mère, elle me disait, calme-toi. Genre, je lui disais, mais Marianne, elle s'est brûlée le visage, les mains. Et j'ai pleuré. Le premier jour ou le deuxième jour? C'était le lendemain. Moi, c'est le lendemain aussi. Ouais, c'était le lendemain. Et après, genre, je me suis vraiment effondrée. Genre, j'ai tout évacué. Et ensuite, je suis partie à l'hôpital. Comme si elle était normale, genre. Et quand je suis arrivée... En fait, ça aurait été pire. Ça aurait aggravé le cas d'arriver et pleurer devant elle, choquée et tout. Déjà, elle souffre, tu peux pas rajouter, tu vois. Voilà, je me suis mis en condition psychologique. Donc, j'ai pleuré. Et ensuite, je suis arrivée à l'hôpital et j'ai commencé à la vanner. Elle m'a vanné alors que je pouvais même pas ouvrir les yeux. Elle pouvait même pas ouvrir les yeux. J'avais une tête comme ça. Elle était gonflée. J'avais une gorge comme ça. En fait, elle avait des œdèmes sur le visage, sur le cou. Et elle pouvait pas ouvrir les yeux tellement tout... En fait, tout était gonflé. C'est-à-dire que c'était tout son visage était extrêmement gonflé. Je sais pas si tu veux qu'on mette des photos, non? Non, faut pas aller trop loin. Non, les gars, je suis désolée. En fait, c'est-à-dire qu'elle était sur le lit d'hôpital et mon cœur s'était brisé parce que je l'ai même pas reconnue. En fait, elle était méconnaissable, genre. Et mon cœur il s'est brisé et au lieu de genre, j'étais choquée et après du coup je me suis dit allez je vais la vanner. Ouais. Et en plus il y avait son frère et sa soeur et en fait nous tous on est des vanneurs professionnels, c'est-à-dire qu'on a commencé à se vanner. Allez hop. Et après je lui ai dit parce qu'elles m'ont bien ramené du quick pour qu'elle mange. D'ailleurs elle se souvient même pas. J'ai commencé à lui dire la fille elle arrive même pas à ouvrir les yeux. Elle veut que manger. Là, elle veut rien lâcher. Au lieu de se dire ouais normalement t'es pas bien, tu dis j'ai pas faim. Non. On lui ramène du quick et puis elle mange. Et puis elle dort et puis elle mange. Ah non. Et du coup après forcément je l'ai vanné et tout. Et je pense que le fait qu'il y ait énormément de personnes ce jour, parce qu'on était, je pense qu'on était 20 à venir. Hein. Mais tous les jours il y avait sa famille. Tous les jours, ouais. Tous les jours. Et il y avait beaucoup de monde qui venait la voir. Le soutien familial, je pense que tu peux en parler. Je pense que c'est ça qui m'a permis de tenir. Ouais. De tenir vraiment. Le soutien du coup il est super important et vous savez le jour où vous êtes venu me voir à Coubert avec Gédéon, j'ai pleuré ce jour-là dès que vous êtes partis. Tu sais que j'ai dit à Ambre, quand je t'ai vu à Coubert, en fait déjà quand je t'ai vu la première fois dans le premier hôpital, moi j'ai eu un choc de baiser, je suis rentrée, j'étais débordée, mais je t'ai pas montré, j'ai fait carré, on a parlé, on a discuté, je t'ai raconté mes conneries et tout, mais j'ai eu un choc de fou. Et t'avais pas une appréhension quand tu voyais les gens pour la première fois? Si quand même un peu hein. T'avais une appréhension parce que moi tu sais que j'ai ressenti hein. La première fois que je t'ai vu, genre je suis sortie de l'ascenseur, j'ai vu tout le monde et je l'ai vu, je l'ai pas reconnu. Ça veut dire moi de base
même si là elle est sur le côté, je vais savoir que c'est elle parce qu'on est trop habitués et tout. Mais là en gros je suis sortie de l'ascenseur, j'ai vu tous ses frères et sœurs sur le côté, ça veut dire que je l'ai vu, j'étais contente. Et je l'ai vue à elle après. Et genre comment tu m'as regardé, j'ai senti que vas-y t'étais un peu bizarre. En gros t'avais une appréhension par rapport à ouais est-ce qu'elle va parler, est-ce qu'elle va dire je sais pas quoi, est-ce qu'elle va être choquée. Mais en gros bah j'ai fait pareil, hein, j'ai fait comme si rien n'était, on a discuté tranquille, on est resté posé, on a rigolé et puis voilà. Et à Coubert la première fois je parlais de ça avec Ambre. En gros, parce qu'elle m'a dit ouais, elle a pas compris, mais elle arrive après. Ça veut dire que t'étais déjà un peu plus détendue, je crois. Oui. Elle arrive après et. Mais en gros, ça se voit, t'étais pas bien de fou. Genre, c'était vraiment la pire. Parce qu'elle est partie en centre de rééducation après. En fait, on n'a même pas fait le petit déroulé. Ah oui. On n'a pas fait la frise chronologique. Ouais, parce que du coup, d'abord, il l'avait mis déjà en. Quand on m'a dit ouais, elle est en réanimation. Là, pour le premier jour, parce que le premier jour, elle était en réanimation. Ils ont dit oui, Marie, elle est en réanimation. J'ai dit. Comment ça, réanimation? Parce que en vrai, elle a frôlé la mort. Faut se dire les choses, elle a frôlé la mort. D'ailleurs, on n'a même pas expliqué vraiment ce qu'elle s'est fait. Elle est brûlée au visage au premier degré et la main. Les mains au second degré profond, genre. Ouais, voilà. Donc, parce que du coup, le feu il a pris sur sa perruque et du coup, elle a enlevé sa perruque avec les mains et du coup, elle a eu le réflexe d'enlever et du coup, ses mains elles étaient complètement brûlées en fait. Et le visage un peu moins parce que je sais pas si les flammes elles ont touché le visage, mais je pense pas. Peut-être la chaleur. Ouais, je pense que c'est vraiment la chaleur. Enfin, les flammes elles étaient super près. Du coup, ça a décollé la peau après en plus. Pas directement, mais les mains elles étaient complètement brûlées dès le départ. Et elle était du coup en réanimation c'était à Villeneuve. D'abord, elle était à Sainte-Camille. Ensuite, elle était à Villeneuve-Saint-Georges. Et à Villeneuve-Saint-Georges, c'est là où ils t'ont greffé? Non, pas du tout. C'est à Saint-Louis. Du coup, ensuite, ils l'ont rasé la tête. Alors qu'on faisait pousser ses cheveux depuis un moment. Déjà. Depuis un moment, on était sur le dossier. J'ai la rage. Donc, on a perdu une égérité médiarcaire. Déjà. J'ai la rage. C'était des preuves. C'était des preuves, mais bon. Ils m'ont mis au moins 5 poches de sang parce que j'avais plus beaucoup de. D'hémoglobine. Ouais, voilà. Et du coup. Avant de me faire opérer, après ils m'ont rasé les cheveux, ils ont pris la peau sur ma tête, sur mon crâne, oui, pour greffer sur mes mains. Et, parce qu'elle avait plus de peau, du coup, t'avais la chair. Ouais, c'était que de la chair. Et du coup, après ils m'ont greffé, ils m'ont agrafé. Ouais. C'est une dinguerie, hein, ils m'ont agrafé. Ils m'ont agrafé la peau sur mes mains. Et du coup, j'étais sous bandage pendant peut-être une semaine, je crois. Ensuite, ils ont attendu que tout se passe bien pour me transférer en réanimation, en rééducation. En rééducation dans le 77, super loin d'ailleurs. Bon, pas très loin de chez nous en soi, mais. C'est loin de chez moi, ouais, mais c'est un endroit genre reculé. Ouais, très reculé. Et à Coubert. Dédicace à Coubert. Dédicace à Coubert. Franchement, au début, c'était. Quand j'y suis allée, je me suis dit, mais c'est pas possible. Genre, faut que je sorte d'ici. Mais vraiment, genre, je pouvais plus. Je pouvais pas. Et au final, je me suis fait des amis. Mais en vrai, t'as pleuré pourquoi le premier jour? Qu'est-ce qui s'est passé? La première fois qu'on est venu, pardon. Là, j'ai pas pleuré. Oui, non, j'ai pleuré parce que. En fait, de vous voir partir, et parce que tu te retrouvais encore toute seule là-bas. En plus, le centre, c'était vraiment, je pense, la période la plus difficile pour toi. C'était compliqué. Hein. Parce qu'en plus, c'est un centre, il y a beaucoup de démembrés. Vraiment, l'ambiance, elle est super anxiogène. C'est tendu de fou. Hein. Ouais, parce que tout le monde. Mais moi, la première fois. Il y a des personnes qui sont brûlées, il y a des personnes qui sont amputées, il y a des personnes qui sont. En fait, c'est des... Il y a beaucoup de souffrance en fait. La première fois où tu arrives là-bas, tu prends un petit choc. Tu te dis, mais en fait, c'est rien ce que j'ai. Ou en fait, tu te. Mais encore, c'est ça. Et encore, nous, on était qu'en visite, mais elle a dû vivre là-bas pendant un bon moment. Tu vois. Et même moi, par exemple, moi j'étais dans le service des brûlés. Et le service des brûlés, j'étais la moins pire. J'étais brûlée à 3%. Alors que pour moi, genre, je dis pas que c'est un truc de ouf, mais quand même, genre. Alors que j'étais brûlée à 3%, elle était brûlée à 99%, genre. Et il le vivait bien, genre. Enfin, pas bien, mais il vivait avec, tu vois.
Je sais pas si c'est le fait de me dire que en vrai je suis près de la sortie qui faisait que en gros j'étais impatiente de rentrer chez moi et tout. À mon avis, ça faisait longtemps que t'étais à l'hôpital. Parce qu'en tout, t'es resté à l'hôpital du 31 août du coup. 31 août, ouais. Voilà. Ouais, 18 octobre. Ouais. Du 31 août au 18 octobre. Et t'es rentrée à Coubert comment en septembre. Ouais. Non mais dites-vous aussi qu'à Coubert, elle avait l'autorisation de sortie. Ça veut dire elle rentrait chez elle, elle voyait sa famille, elle se souvenait, elle passait des bons moments et tout. Et ensuite, on t'arrache ça et tu retournes à Coubert alors que t'en peux plus. C'est ça, c'est plus compliqué de retourner là-bas. Mais déjà, ça fait longtemps que t'es là-bas. Ensuite, c'est normal que tu pètes un câble aussi. Je pense que c'est là où la tristesse, elle était plus forte. Parce que tu passais des bons moments et après, ça redevient... Je pense que c'est ça aussi qui... C'est les montagnes russes en fait. Mais moi, j'aimais bien Coubert. Elle voulait que le karaoké, Non, Coubert, en vrai, hein. Non, en vrai, c'est... Après, à la fin... T'as rencontré des belles personnes. Ouais, et même, je m'y suis habituée et... Toujours, ça m'a fait mal un peu de les laisser un peu, mais... C'est ça. Ah ouais. C'est la vie. Je me dis, ceux qui sont là-bas et qui n'ont pas de famille, parce qu'il y en a qui ont... C'est pas qu'ils n'ont pas de famille, mais c'est tellement loin que... Les gens, ils vont pas ah oui, par exemple, il y en a qui habitent à Saint-Denis. C'est-à-dire, si t'as pas de voiture, je suis désolée. C'est impossible. C'est chaud. Il y a un bus qui passe dans la journée, je crois. C'est pour ça que je dis que vraiment, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir eu tout ce monde qui venait. Mes parents qui étaient là tous les jours. Tous les jours. Mes frères et sœurs. Elle mangeait la nourriture de chez elle tous les jours aussi. La nourriture Elle n'a pas goûté la nourriture. Elle a pas goûté la nourriture de là-bas. Carrément, c'est là-bas j'ai repris mon poids, wesh. Je te jure. Parce qu'elle était skinny. Hein. Ouais. Elle avait enfin réussi. Et voilà qu'elle a tout pour ça. Voilà. J'ai tout mangé à Coubert. Franchement, je pouvais pas la bouffe de l'hôpital, je suis désolée. J'aurais dû, hein, franchement. T'aurais dû, ouais. En sortant, je me suis dit. Mais moi, je t'avais dit, je te disais, là, tu manges la nourriture de Coubert, après, tu sors skinny. Ta famille, c'est incroyable. Ouais, ils étaient là tous les jours. Tous les jours, sans exception. C'est une dinguerie. Reconnaissant de ouf, vraiment de ouf. Même une personne qui est venue, c'est vrai. Ça te remontait le moral. Ouais, de ouf. De voir un visage, juste, c'est rassurant. Et vu que t'avais le temps de penser, du coup. Est-ce que tu t'es pas dit, ouais, je vais arrêter de critiquer les gens, ou je sais pas, un truc genre... Non, on a pas lâché, on a pas arrêté. J'avais que ça à faire. C'est les haters professionnels. Ouais. C'est la reine des haters. Non, donc du coup, elle a pas lâché son métier. Pas du tout. Non, même à Coubert même. Tu peux expliquer aux internautes quel physique ça t'a laissé? Oui, effectivement. Alors, le visage, bon, là, vous me voyez, ça va. Ouais. Franchement, ça va, je reprends de... Alors, je fais vraiment un petit smé. J'étais vraiment une petite soin. Sur la tête, ça m'a rien laissé. Mes cheveux repoussent normalement. Même plus vite que d'habitude, on dirait. C'est comme si non, ça a débloqué. Ça a débloqué quelque chose. Et en fait, il y avait peut-être une couche de peau. Il y avait peut-être une couche de peau qui était un peu trop épaisse pour que les cheveux sortent vite. Et là, du coup, ils ont réglé le problème, je trouve. Tu peux toujours gifler avec les mains ou... Non, pas trop. Ma main droite, elle fonctionne normalement. C'est juste, j'ai la cicatrice de la greffe. Sur la main droite, on m'a greffé en gros juste avant les phalanges. Du coup, j'ai cette... la mobilité. Voilà. Mais sur la main gauche, on m'a greffé au-dessus des phalanges. Du coup, pour plier, c'est compliqué. Et c'était pour ça la rééducation. C'était pour ça la rééducation. Je faisais de l'ergothérapie. Et je faisais de la kiné. Que pour la main gauche, du coup. J'avais le droit de faire du sport, mais j'avais pas envie. Elle a fait t'as fait les Olympiades ou pas? C'est sa vie privée. Oui, c'est ma vie privée. Elle est arrivée 3ème. C'est sa vie privée. Ouais, c'est vrai, je fais gagner. Elle a fait gagner son équipe la seule médaille de bronze. Ah oui, parce que quand j'étais à l'hôpital à Paris, ils m'ont tège à cause de ma famille. Ouais. Ils m'ont tège, ils en avaient marre. Du brouhaha, des gens qui passaient, donc après ils m'ont tège. Et on était trop aussi, donc ça veut dire qu'ils nous mettaient dans le couloir. Ouais, on n'avait même pas le droit de rester à côté de sa chambre. Ouais, de ouf. Ah oui, et il y avait une fille aussi que j'avais bien aimée aussi à l'hôpital. C'était ma collègue de chambre.
Et elle était super gentille et tout. Et elle m'a grave remonté le moral parce qu'on m'a désagrafé. Oui, ça, j'ai pleuré toute la journée là par contre. Ce jour-là, j'ai vraiment pleuré. Ouais. Parce qu'elle nous a rapprochés. Ah ouais, non, j'étais vraiment sous le choc émotionnel, vraiment. C'était. En fait, je pense que de cette expérience, c'est pas la brûlure qui m'a traumatisée. Hein. C'est l'hôpital. C'est l'hôpital, c'est le. Quand t'as enlevé les agrafes? C'est ça, les agrafes. Lui, les agrafes. Un bandage aussi. Ouais. Quand on changeait les Ouais. pansements. Oh là, c'est vrai. Le Je bras me qui rappelais pue. quelque chose. Le bras qui pue. Ouais, ferme ta gueule. Ah merde. La brûlure, bon, c'est la vie, hein, c'est comme ça. Hein. Donc en termes de mobilité avec tes mains, tu peux tout faire. Ouais, je peux conduire, je conduis d'ailleurs. Elle conduit depuis le début. Hein, Oui, je conduis, je fais à manger. Dis pas, après ils vont ouvrir le truc d'handicapé là. Ah ok. Mais j'ai pas le droit. Je sais. Ils m'ont dit non. Ils m'ont dit non. Mais pourquoi tu voir l'assistante sociale? J'ai dit, madame, je suis handicapée. Elle m'a dit, Elle ferme ta gueule. C'est bien ça. Les gants, c'est pourquoi du coup? Ah oui, donc les gants, du coup, j'ai des gants compressifs. C'est pour. Que la peau elle se raccorde avec la chair. Oui, non? exactement. Ouais. Et parce que, vous voyez, c'est un peu gonflé, genre. Je sais pas si vous voyez un peu. Ah, pour que ça dégonfle. Pour que ça. C'est quoi, c'est des aplatisse. C'est pour que le sang il enfin, ça circule bien. Donc. Non, pour que ça aplatisse la. Ah, ils sont très serrés alors. Oui. Ok. Même pour me les mettre, il faut grave. Ouais, j'avais vu la dernière fois je quand peux pas les mettre elle toute faisait. seule. Ouais, voilà, je peux archi pas les mettre toute seule. Et pour que ma couleur de peau elle revienne. Parce qu'en fait, sur cette main droite, et ben, bon, elle a été touchée, mais vite fait. Mais la main gauche, genre, je suis rose encore. Hein. Genre, j'ai les doigts roses. Bah, Farida l'avait vu. Ouais, j'avais vu. J'ai les doigts roses. Et voilà. Et tu dois les garder combien de temps? 2 ans. Ok. 2 ans. Ça c'est long. Malheureusement, je resterai pas Disney éternellement. Donc, je vais redevenir noire. Ouais. Ça, Comme j'étais. Voilà. Et donc, en fait, ça aussi, je pense que c'est ça qui a fait qu'aussi je sois bien parce que j'ai vu des brûlés au visage. C'était vraiment chaud. Genre, moi, c'est vraiment que la peau qui est partie. Et tu J'ai sais pas qu'à eu de terme, séquelles. Hein? tu sais qu'à terme, tu vas te récupérer. Ouais, voilà. Ouais. Je sais que ça va revenir. Et déjà, c'est. Là, ça fait 6 mois quand même. Ça a Non. changé. Non, ça fait pas C'est 6 fou, mois, quoi. quand même. Même, ils arrivaient le 31, ça fait 3 mois et demi, quoi. Ouais, Ah bon? Ouais, ça fait Pas 3 mois et longtemps, demi. 6 mois. 6 mois? Non, ça fait 3 mois et demi, ma belle. Donc en 3 mois et demi, en vrai, bah, ça s'est beaucoup remis parce que clairement, Non, ça Là- se remet super vite. là on vous a pas bien expliqué, mais la totalité de son visage était rose. Ouais. Et là, comme du un coup, cochon. Oui, en plus, quand elle était restée, ça ressemble à un petit cochon. Mais du coup, là, bah, ça, je sais pas si. Essaye de faire ça, ouais. Et monte tes joues. Voilà, la nana. Là, je suis un petit smile encore pour l'instant. Non, je t'énerve. c'est fini. Et du coup, bah, ça se remet bien parce que bah, il y avait vraiment, c'était vraiment tout son visage qui était entièrement, toute la peau du visage qui était entièrement partie, juste, il restait que la peau des paupières. Ouais, et je sais, j'ai cramé avec des fossiles. C'est vrai. Avec des ongles. Mhm, Vraiment, genre. Et d'ailleurs, les ongles, ils m'ont protégée. mhm. Et, C'est important de le dire parce que. Oui. Mhm. Et mes cils, bah, ils ont rien parce que je les ai refaits. Mhm. Des fois, quand elle se maquille, ça se voit même pas. Et, Ouais. ouais, aussi. Ouais. Ouais, parce que maintenant, elle peut se maquiller, elle peut Ouais. tout faire, en Elle fait. peut tout Ouais, faire. je peux tout faire. Mais elle choisit de Donc, ne pas se maquiller parce que. Parce Elle qu'elle se aime pas maquille trop, jamais. ouais, de elle base. aime pas trop se maquiller de base. donc- Et ça t'a laissé des séquelles mentales ou pas? Non. Si, forcément. Psychologiquement. Ah. Bah si, parce que là, tu pleures. Ah oui, mais parce que j'en avais jamais reparlé comme ça. Mais sinon, ça va beaucoup mieux. Oui, franchement, oui. T'as oui, aucune oui, séquelle. Tu te dis pas parfois. Tu t'y repenses pas en mode c'est une dinguerie. Parce qu'à Coubert aussi, il y avait genre en la mode, psy aussi. Il y avait un suivi psychologique. Mais c'est pas. Elle lui faisait pas du sale au psy. Ouais. C'est Non, mais lui je l'ai maintenant. Maintenant, lui, Maintenant, il a besoin de il a besoin d'un suivi à cause d'elle, voilà. C'est mon chat. Elle croit que Du coup, c'était ça des va. story time. Non, vraiment, elle est super forte. Hein. Ouais. Vous la Moi, voyez je comme suis ça. super fière d'elle. hein. Non, ouais, vraiment, parce qu'elle est super super forte. C'est une dinguerie ce qui lui est arrivé. Je sais pas si vous vous rendez compte. En fait, je me disais en mode que vite ça finisse, genre, qu'on n'en Ouais. parle plus, genre. Mm. Et bah, une fois sortie, bah, en fait, j'ai repris ma vie, on va dire, un peu normale. Ah oui, elle est un peu trop normale. Ouais. Quoi? Un peu normal. Plus personne t'en parle en vrai. C'est derrière toi. Ouais, non, pas. Vous voyez, des fois, je suis partie à métro, il Mhm. y a une dame. Mhm. Moi, j'étais en train de. Déjà, j'étais dans le rayon archi froid, il faisait super froid. Ouais. J'étais en train de chercher je sais plus quoi là. Et
une dame, elle passe avec son camion là à nettoyer là, et elle me regarde, elle me fixe comme ça. Et après, donc, je la regarde. Parce que moi, quand tu me regardes, je te regarde en mode. Tu vois, en fait. Je rêve. Et donc, après, elle me regarde et tout. Et donc, je la regarde. Et après, elle part. Et après, elle revient, elle me dit oh, vous êtes brûlée? Mais après, j'ai dit oui. Armatia, bah, bon courage. Est-ce que le regard elle est malade, le regard des gens, il va changer? Ouais, les gens. En fait, t'en as qui me regardent, mais qui veulent pas trop me regarder parce qu'ils savent pas comment. C'est gênant. Ouais, voilà. Et t'en as, ils me regardent vraiment, genre, mais. Avec insistance? Ouais, mais je m'en fous. Hein. Ouais, de toute façon, regardez-la. Bien sûr qu'elle s'en fout. Et les gens lui offraient des sucettes au début. On lui offrait de la nourriture, mais je sais pas pourquoi nous, on n'a pas encore mangé gratuitement grâce à. Et après, elle a eu quoi à la boulangerie déjà? T'as vu quoi? Un sac de chouquettes. Chouquettes. Les gars. Un sac de chouquettes. Et il y a pas longtemps, je suis partie au Quick encore et on m'a donné des sauces jam gratuites. T'as pas? Toujours Quick. Chat. Voilà, souvent, bah, ils ont pitié de moi. Bon, faut pas. Hein. Franchement, faut vraiment pas. Faut vraiment pas. Vraiment pas, parce que regardez là. Mais c'est une belle expérience. Non, c'est une expérience de vie, mais pas une belle. Non, juste une belle expérience de tismer parce que je vois ce que elle a le tisme privilège. Elle a des cadeaux, des trucs. Voilà, j'ai ouais, exactement. J'ai beaucoup de choses, du coup je comprends les gens qui se mettent du choco et je peux vous comprendre maintenant. Avant je ne comprenais pas, maintenant je vous comprends. Laisse-la, c'est ma copine. Moi je veux pas participer à ça les gars. C'est votre chat. C'est leur chat. Je vais pas arrêter de mettre des perruques. Ouais, parce que tout le monde me pose la question, mais tu vas arrêter de mettre des perruques? Non. Non. Pourquoi? C'est son chat. Elle a dit ça a brûlé une fois, ça a pas brûlé une fois. Ah ouais, c'était Halloween. Et après, il y a un garçon, il me dit quoi? Il me dit ouais. Il me dit mais toi t'es bizarre toi. Déjà. Oh, putain, attends. Vas-y. Non parce qu'après je sais pas, mais je vais parler après ils vont me dire vas-y tranquille. Le mec, il me dit ouais, toi t'es bizarre toi. Je dis bah pourquoi? Et il me dit bah parce que t'es déguisé. Alors qu'Halloween s'est passé, j'ai regardé en mode de mais qu'est-ce que tu racontes là? Je suis pas déguisée, c'est ma peau en fait. Après il y a une petite, elle a dit non mais elle a dit quoi déjà? Elle s'est fait mal et tout. Après il a dit ah et tout, pardon, désolé et tout. Et en fait j'aurais dû jouer sur ça et dire mais tu m'as fait mal à mon cœur. Fallait t'évanouir. Je tiens vraiment à remercier tous ceux qui m'ont soutenu, vraiment c'était incroyable. J'étais toujours au téléphone avec les filles, tous les jours, avec Gabir. Gabir. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir accordé. J'étais là. Ouais. Je voulais remercier. Tu me dis quand t'as fini, comme ça. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire et elle y répondra par notre biais, sûrement. Et oui. Ok, d'accord. Elle va venir dans les commentaires pour répondre avec son compte. Oui, voilà. Oui. Est-ce qu'elle va regarder la vidéo? Je ne sais pas. En tout cas, merci beaucoup Marie-Agnès pour ton témoignage. Merci à vous. Ça nous tenait à cœur que tu sois notre première invitée. Merci. Sur notre petite émission. Oui, c'est vraiment gentil, ça m'a fait plaisir. Même si j'ai eu beaucoup de mal à vouloir venir faire cette émission. Mais moi, je suis super fière d'elle. Ouais, vraiment super fière de toi. Je suis vraiment C'est très très forte. Ah bon. Pourquoi? Parce que j'ai levé mais comme ça. Non, j'ai pas mis. Je dirais à ton père. Vous voyez? Vous voyez? C'est une harceleuse. Purée. Regarde, elle elle est stressée avec son pied sec. C'est pas grave, c'est mon chat. Il y aura plein de nouveaux épisodes, on va filmer plein d'épisodes. Dites-nous si vous aimez ce concept. Il y aura tout le temps des invités. Bon, parfois peut-être qu'il y aura que nous deux parce que nous deux on a besoin de talk entre nous, tu vois. Mais vraiment, dites-nous en commentaire si vous aimez bien. Et puis voilà quoi. Marie-Agnès, c'est un petit mot pour la fin? Bon bah. Bisous. Voilà. Bisous. Je vous aime. Comment ils font les gents? Moi j'arrive pas à le faire. Hein. Moi j'arrive. Ok. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner à notre chaîne Ambre et Farida. Farida et Ambre, parce que j'ai changé le nom de la chaîne, elle a même pas remarqué. Si, j'ai remarqué. Et tu peux plus changer. Moi je peux plus changer parce que c'est 2 semaines, mais t'inquiète. Ouais, mais il reste une semaine. T'inquiète encore. T'inquiète encore. Merci d'avoir regardé la vidéo.